Donc maintenant qu'on a vu la résolution graphique, on va voir la résolution arithmétique qui demande plus de travail puisqu'il faut faire le calcul de cette équation, mais par contre qui donne un résultat précis, qui donne le seul résultat précis possible. Donc là, on part de cette équation-là. Et donc quand on a quelque chose comme ça, déjà ce qu'il faut repérer, c'est les dernières opérations. Là on voit, il faut repérer où sont les inconnus. Donc là on a une inconnue ici, une inconnue ici. On voit que c'est d'abord une équation du premier degré, puisque là on a un rapport 1 sur pi, mais c'est un simple nombre. Et donc là on a du x et là on a du x. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par éliminer cette fraction qui nous simplifie pas la vie. Donc on va multiplier des deux côtés. Alors déjà la première des choses, c'est qu'il n'y a pas de résolution unique, hein. Ça c'est la méthode qui me paraît la plus simple. Maintenant, il y a, il y a aussi d'autres possibilités, c'est-à-dire qu'on pourrait rapatrier le x ici et le 3 sur pi, on peut le repasser de l'autre côté. Mais de toute façon, il va falloir réduire au même dénominateur. Donc là, le plus simple, c'est de multiplier des deux côtés par pi, c'est-à-dire qu'on élimine cette fraction-là. En général, c'est une bonne méthode, c'est de commencer par éliminer tout ce qui est fraction dans une équation. Donc on multiplie des deux côtés par pi, donc ça va nous donner là le 2x plus 3, il va rester, mais le pi fois 2x plus 3 sur pi, les pi vont se simplifier, et du coup il va nous rester juste 2x plus 3 ici. Donc on a 2x plus 3 qui est égal à pi multiplié par ce qui est ici. Donc là on laisse les parenthèses, et on multiplie par pi. Voilà, donc ensuite cette partie-là, on peut développer, la parenthèse on développe, donc ça fait pi fois x moins pi au carré. Donc on écrit pi fois x moins pi au carré. Et maintenant, la seconde étape, une fois qu'on n'a plus de fractions, c'est de rapatrier les x d'un côté et les constantes de l'autre. Donc, enfin, quand je dis constantes, c'est les valeurs qui ne dépendent pas de x. Donc là, on a 2x et là, on a un pi x. Donc le pi x, on va le passer de l'autre côté. Donc pour passer de l'autre côté, en fait, il suffit de retrancher pi x des deux côtés de l'égalité. Donc si on fait moins pi x de ce côté-là, les pi x vont se simplifier. Et du coup, on va avoir un moins pi x qui va apparaître là. D'où l'expression de dire quand on passe un nombre d'un côté à l'autre de l'équation, on change son signe. C'est-à-dire que là, on a plus pi x, il va passer de l'autre côté, ça va devenir moins pi x. Et inversement, le plus 3 qu'on va vouloir passer du côté des constantes, ça va devenir un moins 3. Donc on a le moins 3 moins pi carré, le moins pi carré il reste. Et du coup, on se retrouve avec une expression qui contient que des x et une expression qui contient que des constantes. Donc là, le x, on va le factoriser. Donc on sort le x de la parenthèse ici. On va créer une parenthèse et on va sortir le x. Donc on factorise x et donc on se retrouve avec 2 moins pi facteur de x égale à moins 3 moins pi carré. Et donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est comme on veut x égale quelque chose, on va vouloir simplifier ça. Donc pour simplifier ça, il faut diviser par 2 moins pi des deux côtés de l'équation. Et du coup, on a 2 moins pi fois x divisé par 2 moins pi. Les 2 moins pi se simplifient, donc on se retrouve avec un simple x qui est égal à moins 3 moins pi carré sur 2 moins pi. Donc je rappelle que pour diviser, il faut vérifier que ce nombre-là n'est pas nul. Donc 2 moins pi n'est pas nul, donc on peut diviser par 2 moins pi. Et du coup, on se retrouve avec x égale à ce nombre-là. Alors, on pourrait très bien se contenter de cette expression-là. Mais ce qu'on va faire quand on a beaucoup de signes moins comme ça, beaucoup de soustractions, on va essayer de simplifier pour ramener à limiter un peu le nombre de soustractions. Donc ce qu'on peut faire là, c'est déjà les deux moins qui sont devant. On peut factoriser un facteur moins 1 devant. Donc c'est-à-dire on va avoir moins 1 facteur de 3 plus pi carré. Et le moins 1 en facteur, on avait vu qu'on peut ou bien le laisser en haut, ou bien le mettre devant la fraction, ou bien le passer en bas. Donc si on le passe devant la fraction, on va avoir moins 3 plus pi carré sur 2 moins pi. Mais ce qu'on peut encore faire aussi, c'est le moins le passer en bas, ce qui va juste permuter les deux nombres de la soustraction. Et du coup, là, on n'a plus qu'un seul signe négatif dans l'expression. Donc ça paraît être la meilleure écriture. Maintenant, cette écriture-là, enfin, les deux écritures sont aussi possibles. Bon, celle-là me paraît plus claire vu qu'il y a un seul signe négatif dans l'expression.
Donc dans la résolution graphique, on avait vu que x était compris entre 11 et 12. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant vérifier notre calcul. On va vérifier que ça, c'est bien entre 11 et 12. Et dans ce cas-là, on a de grandes chances que notre calcul soit juste. Donc on va faire le calcul. On va prendre la calculatrice. Alors, on va faire parenthèse, parce qu'on met les parenthèses pour bien séparer l'addition, protéger l'addition ici de la division. Puisque tout ce qui est multiplication et division, c'est toujours prioritaire par défaut. Donc, si on veut être plus prioritaire que la division, on est obligé de mettre les parenthèses. Donc, on met parenthèse, 3 plus, alors où est-ce qu'on a le pi au carré, on ferme la parenthèse, divisé par, à nouveau parenthèse, parce que le x-2, il faut qu'il soit aussi protégé par rapport à la division. Donc par rapport à, alors divisé par pi moins 2, on ferme la parenthèse, égale 11,27. Donc on voit que là on est bien entre 11 et 12. Et donc là on peut être relativement confiant de notre résultat en fait. Et là, ce qu'on a, c'est qu'on a une expression qui est parfaite, enfin en tout cas avec une précision infinie. C'est-à-dire que là, on a un arrondi à la, je ne sais trop combien décimale, mais ce résultat n'est pas encore parfait. Le résultat parfait, c'est ce résultat-là. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours commencer par faire le calcul complet sans perdre d'informations et ensuite en tout dernier faire l'application numérique, c'est-à-dire remplacer les nombres réels par un nombre arithmétique, enfin un nombre rationnel approché. Voilà. Donc ça c'était la résolution de la première équation.